بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors bienvenue à toutes et à tous. Donc, comme je vous l'ai dit par message, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc on va rattraper un cours, Inch'Allah. Donc, on va faire 45 minutes. Après, au bout de 5 minutes, on prendra 5 minutes de pause à peu près. Et puis, on reprendra 45 minutes, Inch'Allah. Comme ça nous permettra de rattraper un cours, parce que je crois qu'il y en a, je dois avoir 4 cours à peu près à rattraper. Et puis, pour le reste, on verra par la suite, Inch'Allah. Juste avant de commencer, j'aimerais vous poser quelques questions. Donc, des questions de révision par rapport à ce qu'on a vu depuis le début d'année. Donc, la première question, je ne veux pas aller très loin. Ça va concerner donc, ce jeu d'Assar. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, je n'ai pas pu donner, donc il y a 2 semaines. Donc, ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est si je suis je prie Al-Dhuhr ou Al-Asr, n'importe. On va dire je prie Al-Asr, Salat Al-Asr, et je ne sais pas si je suis dans la 3e ou 4e unité. Donc là, je suis en prosternation, et je ne sais pas si je dois me relever pour faire ma 4e unité, ou bien si je dois faire At-Tashahhud. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, quelle réponse? Vous m'entendez bien au moins? Tout le monde m'entend bien? Alors, Salam alaikum, j'ai pas entendu le début. alaykoum salam. Alors, donc la question c'était, je prie Salat al-Asr et je ne sais pas si je suis arrivé à la 3e ou à la 4e unité. Ça veut dire que je suis en prosternation. Donc après la 2e prosternation, je ne sais pas si je dois remonter pour faire ma 4e unité ou bien si je dois terminer avec Tashahhud. Donc si je suis à 4e unité. Donc je suis dans le doute. Qu'est-ce que je fais? C'est ça la question. Je fais tashahhud et je fais sujud al-sahw. C'est simple pour moi. Alors, il y a d'autres réponses? Moi, je continue. Je fais toujours, j'opte pour la plus petite unité, pour le plus petit nombre. Voilà, très bien, Aïcha. Donc, je ne sais pas c'est qui iPhone 1, c'est toi qui as parlé, iPhone 1? Non, c'est pas moi, c'est Kenza. Non, je sais Aïcha, c'est pas toi. Mm. Mais le prénom qui se cache derrière iPhone 1, la sœur qui a pris la parole. Je crois qu'elle est partie. Donc, Aïcha, Non, elle tu n'est as pas raison. partie, elle s'est Non, c'est Kenza. renommée. Ah, c'est Kenza. J'ai cru que c'était… d'accord. C'est Kenza qui a parlé. Alors, donc pour que ça fasse une révision pour tout le monde, donc la règle, c'est que, comme l'a dit Aïcha, je me base sur ce que je suis sûr. Donc, je suis sûr que j'ai fait 3 unités, ça c'est sûr. Et la 4e, je ne sais pas si je l'ai faite ou pas, je suis dans le doute. Eh bien, si je suis dans le doute, c'est comme si je ne l'avais pas fait, donc je la délaisse, je ne la comptabilise pas, et je recommence l'unité. Donc, je refais cette unité. Ou bien je la fais si je n'ai pas fait, parce que je considère que je suis dans le doute. Donc, je fais cette unité, ensuite je fais tashahhud, etc., je fais as-salam, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va rajouter encore? Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Donc là, j'ai
comme on l'a dit, je me base que sur sur ce quoi je suis sûr. Donc, je ne sais pas si la quatrième unité, je l'ai faite ou pas, je suis dans le doute. Eh bien, je me base sur les 3 unités parce que je suis sûr. La quatrième unité, je la délaisse et je la refais. Donc, je fais la quatrième unité. Dans ma tête, je me dis, c'est ma quatrième unité. Et donc, je termine ma prière normalement. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire après As-Salam? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je suis pas sûre, je suis à la troisième raka. Je suis pas sûre que j'ai fait 4 ou la troisième. Pourquoi je dois faire la quatrième raka? Et moi, je suis pas sûre. Ça peut être la quatrième dans la troisième dans laquelle je suis. Parce que, en que fait, je suis dans le doute. Justement, si tu es dans le doute, ça se trouve que tu vas terminer ta prière en ayant fait 3 unités. Mais ça se trouve que je vais faire 5 unités parce que voilà, je suis dans le doute. En fait, la règle, c'est quoi? C'est que si, par exemple, tu es dans le doute et tu fais quatrième unité, eh bien, ta prière, elle est valide. Donc, tu rajoutes une unité, ta prière, elle est valide. Par contre, si tu auras fait 5 unités, au moins, tu seras sûr d'avoir fait les 4 unités. Il y a une unité, tu ne sais pas, mais tu seras sûr d'avoir fait 4 unités. C'est pour ça qu'on va compléter avec une unité en plus. Ok, d'accord, je n'avais pas compris ça. Ok, merci. Tu as compris, Kenza? Ok, ouais, c'est bon. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire après As-Salam? Donc là, on a rajouté une unité. Et après As-Salam, qu'est-ce qu'on va faire? On se prosterne? Voilà, on fait ce qu'on appelle la prosternation d'oubli. Donc, on fait 2 prosternations. Sujoud as-sahw. Et ensuite, on refait le premier tashahhud. Et ensuite, on refait As-Salam. C'est compris pour tout le monde? Moi, c'était Oui. La question que je voulais tout le temps poser. Parce que je n'ai pas compris pourquoi je dois refaire encore sujoud après le salam. Parce que ça veut dire que je diminue une rakat. Parce que si je me trompe et que j'ai fait un mouvement de trop, quelque chose en trop de ma prière, c'est après le salam que je répare ma prière. C'est ça? Donc là, si je fais justement sujoud après le salam, c'est que je suis en train de diminuer une rakat, alors que je n'étais pas sûre que j'avais fait une rakat en plus. En fait, la règle, c'est que si tu as eu un manquement dans la prière, par exemple, imaginons tu as oublié de réciter une sourate après le Fatiha. Une sourate, c'est une sunna mu'akkada. Si tu as oublié et tu te rends compte dans la prière, eh bien là, donc tu ne vas pas recommencer l'unité, mais c'est un manquement que tu as eu, donc là, tu vas faire avant As-Salam. Par contre, dans le cas du doute, quand tu vas enlever ton doute, tu vas rajouter quelque chose. Donc, ça va être un plus. Et donc là, dans ce cas, ce plus, ça va être après As-Salam. Mais après, voilà, ça, c'est cette différence, c'est que chez les Malikites. Celui, par exemple, chez qui ça embrouille, on va dire, de faire attends, je fais avant As-Salam ou après As-Salam, il se dit, si je fais, dans tous les cas, je fais après As-Salam, au moins, je suis sûr d'avoir fait correctement. Eh bien, c'est possible parce que chez les Shafi'ites, c'est toujours avant As-Salam et les Hanafites, c'est toujours après As-Salam. Donc, dans tous les cas, c'est juste. Oustad? Oui. Salam alaikum, Oustad. Moi, c'est Wided. J'ai une question concernant le tashaoud de Sujoud Saoud. Est-ce qu'il y a divergence ou pas? Parce que moi, j'avais appris sans le tashaoud. Allahu a'lam, je ne sais pas s'il y a une divergence, mais en tout cas, chez les Malikites, on fait juste le premier tashaoud. At-tahiyatu lillah, sans la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc, on fait juste la première partie. La même partie que l'on dit au milieu de la prière, par exemple, au milieu de salat, après la deuxième unité de Al-Dhuhr, ou bien de l'Asr, ou bien de Maghrib, ou bien de l'Isha. Donc, juste la première partie. On la répète après As-Salam, avant de faire après avoir fait Sujoud as-Sahw. D'accord. Mais vous n'avez pas connaissance s'il y a divergence, parce que je ne me rappelle pas avoir appris qu'il y avait une tashaoud. Je ne sais pas s'il y a une divergence. En tout cas, chez les Malikites, on fait tashaoud. Après, j'en ai vu qui ont directement fait le salam sans faire tashahoud. Donc, ils ont fait les 2 prosternations, ils ont fait directement as-salam sans faire tashahoud. Après, je ne sais pas si s'ils l'ont fait par erreur, parce que c'est certains qui m'ont remplacé dans la prière. Donc, Allah a'lam, je ne pourrais pas dire.
Excusez-moi, moi j'ai toujours entendu quand on a un trou noir et on ne sait pas ce qu'on a fait, forcément on fait le sujoud sahou après le tashahhud. Alors ça va dépendre par rapport à quoi? Quelle était la cause? Non, mais quand on ne sait pas, c'est-à-dire j'ai un trou noir, je ne sais pas combien j'ai fait, je ne sais pas si j'ai fait plus ou moins, c'est-à-dire j'ai rajouté ou j'ai enlevé. Du coup, bah, le plus simple et le plus, entre guillemets, accepté, c'est que je fais ce sujoud sahou après le tashahhud. Et après. Quand on fait après as-salam? Oui. Non, on fait sujoud as-sahou avant tashahhud. C'est-à-dire que voilà, on fait as-salam quand on termine la prière. Ensuite, après, on fait nos deux prosternations. Ensuite, on refait le tashahhud, le premier tashahhud, et ensuite on refait as-salam. Mais on le fait pas, le tashahhud, on le fait pas avant, on le fait après, directement après. Ça, c'est chez tous les savants, chez tout le monde. Le tashahhud, il vient après sujoud as-sahou. Après, peut-être, je crois savoir dans quel cas, c'est quand on fait avant as-salam. Quand on fait avant as-salam, sujoud as-sahou, comment on va faire? Par exemple, imaginons que j'ai oublié de réciter une sourate après le Fatiha, ou bien j'ai récité à voix haute au lieu de réciter à voix basse, ou l'inverse. Donc là, je vais devoir faire tashahhud avant as-salam chez les Malikites. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais terminer ma prière normalement. Je vais faire tashahhud entièrement. Donc, je vais tout faire, le tashahhud, donc at-tahiyatul lillahi was-salawat, etc. Ensuite, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite les du'as. Ensuite, au moment de faire as-salam, eh bien là, je ne fais pas as-salam, je fais les deux prosternations d'oubli, parce qu'on va faire avant as-salam. Donc, je fais les deux prosternations d'oubli, et ensuite, je refais at-tashahhud. Ensuite, là, je fais le as-salam. Peut-être dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y aura un tashahhud qu'on va faire avant, le tashahhud entièrement, avant les deux prosternations, et l'autre tashahhud, on le fait juste après, donc le tashahhud de la prosternation d'oubli. C'est clair pour tout le monde la question de sujoud as-sahou? Parce que ça, c'est un point qui est très important, que chacun doit bien comprendre. Oui, c'est clair, merci. Très bien. Alors, une autre question maintenant. Donc, toujours, on va faire un cas pratique. Attends, imaginez. Oui. S'il te plaît, excuse-moi. Est-ce que tout ce que tu nous as expliqué maintenant, tu l'as sur le cours par écrit? Oui, c'est dans le cours, dans le PDF, et il y a même aussi les enregistrements, si quelqu'un veut revenir dessus. Ouais, ok. Par écrit, moi, ça me va. Barakallahu fik. Allah yabarak fiki. Alors maintenant, un autre cas pratique. Donc, en majeure partie, il n'y a que des femmes dans le cours. Alors, imaginons donc une femme, elle a ses menstrues, donc elle a sa période de menstrues, et puis elle voit qu'elle est devenue pure 20 minutes avant al-Maghrib. Alors, on va être plus large. Elle voit qu'elle n'a plus d'écoulement de sang, elle est devenue pure, donc elle n'a plus d'écoulement de sang 1 heure avant le Maghrib. Quelles sont les prières qu'elle doit rattraper? Donc, Aïcha nous dit Dhor el-Asr. Moi, je ferais juste Asr. Donc, Najat, elle nous dit que el-Asr. Juste avant le Maghrib, vous avez dit? Voilà, elle constate qu'elle n'a plus d'écoulement de sang 1 heure avant le Maghrib. Elle fait que le Maghrib, parce que l'Asr, il est passé. Oui, mais tu es encore dans le temps de l'Asr. Oui, mais vous avez dit qu'on pouvait faire l'Asr. Jusque Maghrib arrive, juste un peu avant Maghrib, vous pouvez le rattraper l'Asr. Ouais, donc on a l'Asr à faire, donc il n'y a que l'Asr. Non, il y a Dohr aussi, parce qu'elle a le temps, 1 heure, c'est large pour faire les grandes ablutions et prier Dohr et Asr. S'il ne reste pas beaucoup de minutes, elle peut prier, si elle a le temps de faire une rakat de Asr, elle fait Asr avant Maghrib. Mais sinon, là, on est loin du Maghrib. Voilà. Donc, elle a le temps de faire Dohr et Asr. Exactement, Aïcha. Donc là, on est loin. Là, on est à 1 heure avant le Maghrib. Alors, la réponse, c'est que
on va rattraper al-Dhuhr et al-Asr. On va rattraper al-Dhuhr et al-Asr. Pourquoi on va rattraper al-Dhuhr aussi? Qui peut me dire pourquoi? Moi, je me rappelle que tu avais dit qu'elle fonctionnait par deux. Dhuhr et al-Asr, elle marchait à deux. Ouais, et comment il s'appelle ce temps? On a vu en cours qu'il y a deux temps. Il y a al-Waqt al-Ikhtiyari, donc le temps préférentiel, ça veut dire que al-Dhuhr, on a jusqu'à al-Asr. Al-Asr, on a jusqu'au Maghrib. Et on a al-Waqt al-Daruri, le temps de nécessité. Par exemple, quand on est en voyage, al-Dhuhr et al-Asr, on a jusqu'au Maghrib. Le Maghrib et l'Isha, on a jusqu'à al-Subh. Donc ça, c'est les temps de nécessité. Et donc la femme qui a eu ses menstrues, qui est devenue pure, donc qui a plus d'écoulement de sang 1 heure avant al-Maghrib, eh bien, elle est toujours dans le temps de nécessité de la prière de Dhuhr. C'est pour cela qu'elle va rattraper al-Dhuhr et al-Asr, donc les deux. D'accord? Salam alaikum. Salam. Est-ce qu'il y a divergence sur ça ou pas? Parce que, il n'y a pas de divergence. Excusez-moi, alors de Dhuhr et de al-Asr, on est impur. Oui, mais quand tu vas sortir du... Regarde, c'est comme exactement, c'est la même chose que quand tu es en voyage. Quand tu es en voyage, comment dire, tu as le droit de rassembler et raccourcir al-Dhuhr et al-Asr. Oui. Mais maintenant, voilà, tu arrives chez toi et tu n'as pas encore prié al-Dhuhr et al-Asr. Donc, tu n'es plus en voyage. Tu n'as pas prié al-Dhuhr et al-Asr en voyage. Et donc, tu arrives, tu n'es plus en voyage, tu arrives chez toi. Donc, il te reste 1 heure avant le Maghrib. Eh bien là, tu dois rattraper al-Dhuhr et al-Asr parce que les deux, tu ne les as pas priés. Eh bien là, c'est pareil. C'est pas le même problème. Là, on parle de l'impureté. Enfin, c'est ça que je comprends pas, en fait. Je sais très bien que quand on est en voyage, on rattrape toutes les prières de la journée. Mais là, on est impur. Oui, mais quand tu t'es devenu pur, tu es toujours dans le temps de Dhuhr. Vous avez dit 1 heure avant le Maghrib. Vous avez dit 1 heure avant le Maghrib. Mais son temps de nécessité, il va jusqu'où de Dhuhr? Son temps de nécessité, il va jusqu'au Maghrib, comme Al-Asr. Il va jusqu'au Maghrib. Et c'est pour cela que quand tu deviens pur entre Al-Asr et Al-Maghrib, eh bien, tu as toutes les prières qui sont encore dans leur temps de nécessité que tu dois rattraper. Donc, tu as Dhuhr et Al-Asr. Okay. Deuxième question, une femme, elle constate qu'elle est devenue pure 1 heure avant As-Subh. Donc, Aïcha, je t'interdis de répondre. Donc, une femme, elle constate qu'elle n'a plus d'écoulement de sang 1 heure avant As-Subh. Quelle prière elle doit rattraper? Ben, tu l'as dit il y a 5 minutes, il faudra faire Maghrib et l'Aïcha. C'est jusqu'à Maghrib. J'ai dit il y a 5 minutes? Oui, tu as dit qu'on pouvait, enfin, leur temps de nécessité était juste comme. Ah, d'accord. Oui, j'ai dit par rapport à Dhuhr et Al-Asr. Et après, tu as dit Maghrib et l'Aïcha, voilà. Le temps de nécessité. C'est exactement ce que je voulais entendre. Le temps de nécessité. Vu que 1 heure avant As-Subh, on est toujours dans le temps de nécessité de Al-Maghrib et Al-Isha, eh bien la femme qui constate qu'elle est devenue pure, qu'elle n'a plus d'écoulement de sang 1 heure avant Subh, elle rattrape Al-Maghrib et Al-Isha. D'accord? Allez, une dernière question. C'est marrant, Stade, parce que le Maghrib et l'Isha, c'est des prières de la veille, tu vois. C'est pas comme quand tu parles du jour même. Justement, en islam, le jour, donc imaginons, comment dire, imaginons, on est, je dis une date au hasard, hein, on est le 3 de Rajab, d'accord? On est le 3 de Rajab. Quand est-ce qu'on va être le 4? À partir de quel moment on va rentrer dans le 4 de Rajab? Ouais, c'est au Maghrib. Voilà, à partir du Maghrib. D'accord? Au coucher du soleil. En islam, la nuit précède le jour. Ah ouais. Okay. Mais là, c'est même pas lié à ça, c'est lié au temps de nécessité, tout simplement. Tant qu'on est encore dans le temps de nécessité du Maghrib et de l'Isha, eh bien, on a jusqu'à As-Subh pour les rattraper. D'accord. Admettons, à Maghrib, on a des écoulements, on a constaté des écoulements, mais à l'Aïcha, après l'Aïcha, il n'y a plus d'écoulements. Il faut quand même rattraper le Maghrib? Ah oui, là, dans tous les cas, tu le rattrapes.
Parce que, en fait, même si tu constates des écoulements, tu constates qu'il n'y ait plus d'écoulement même 3 heures après l'Isha, tant que c'est avant As-Subh, tu as Al-Maghrib et l'Isha rattrapés dans les deux cas. Une dernière question, ensuite on reprend le cours, Inch'Allah. Donc toujours une question pratique. Maintenant, donc une femme, toujours, elle constate qu'elle n'a plus d'écoulement de sang. Allez, on va dire 7 minutes ou bien 10 minutes, allez, 10 minutes avant Al-Maghrib. Donc 10 minutes avant Al-Maghrib. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle fait Al-Ghusl et elle sait qu'en faisant Al-Ghusl, elle va prier Al-Dhuhr et Al-Asr en retard, en dehors de son délai? Ou bien qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Ou bien qu'est-ce qu'elle doit faire d'autre? C'est pas, elle fait le tayammum pour faire la prière à l'heure. Très bien, Warda. Elle fait le tayammum. Elle fait le tayammum. Tayammum, ça va lui prendre, allez, 30 secondes. Et là, elle va pouvoir prier Al-Dhuhr et Al-Asr à l'heure. Ça, c'est prioritaire. Dans le cas de la femme qui constate qu'elle a pu ses menstrues juste avant le Maghrib, 10 minutes avant, c'est même le cas pour quelqu'un, par exemple, qui a oublié sa prière. Par exemple, il a oublié de prier l'Asr. Et là, il se rend compte que voilà, il lui reste 5 minutes pour prier l'Asr. Et il n'a pas d'eau pour, genre par exemple, dans sa pièce, il n'a pas accès à l'eau. Peut-être faut qu'il sorte à 5 minutes de chez lui pour aller chercher de l'eau. Eh bien là, dans ce cas-là, c'est pareil, lui, il fait tayammum. Donc la règle, c'est quoi? C'est il n'y a aucune excuse pour faire retarder une prière. Si même je vais me retarder avec les ablutions, eh bien je fais tayammum. C'est compris pour tout le monde? Et tayammum, c'est quoi? C'est la pierre, c'est ça? Tayammum, c'est les ablutions sèches qu'on peut faire avec la pierre, ah oui, ok. avec du bois, avec de l'herbe, la terre, etc. Avec, la règle, c'est ah oui, ok. On peut faire tayammum avec tout ce qui est pur et naturel. Donc, tout ce qui est considéré comme pur et naturel. On peut faire tayammum. Ah, ok, bah, d'accord. Et donc, c'est simple, on essuie ses mains sur la chose qui est pure et naturelle, comme une pierre, par exemple. On essuie le visage une fois, on ressuie les mains et puis on refait sur les mains une fois, tout simplement. J'ai une question, Sted, un peu complexe, mais c'est vis-à-vis des rites. Admettons qu'on a l'intention de partir faire la Umrah et que le jour du voyage, on est peut-être encore en impureté. On n'a pas le temps de faire le Rasoul, mais qu'on est pur. On constate qu'on est pur. Ça se passe comment en fait? On est obligé de faire le Rasoul, on est d'accord? J'ai pas bien compris. Donc là, imagine une femme qui sort de sa période de menstru. Oui, qui à la fin de sa menstrue, mais qui a pas encore, enfin, qui part en voyage, qui sait que, enfin, elle n'a pas fait son Rasoul. Elle est en période de menstrue en fait, genre en fin de menstrue, on va dire. Si elle constate à la fin qu'elle est pure, qu'elle est, non, je préfère faire par écrit. J'enverrai par écrit, c'est mieux. D'accord. Par écrit. Si c'est vraiment un cas, on va dire, assez, comment dire, il y a besoin d'explications, tu peux même le faire en audio sur WhatsApp. Inch'Allah. Alors, on va reprendre le cours, Inch'Allah. Donc, c'est bon, c'était clair pour tout le monde, ces 3 questions. Oui, merci. Alors, on va partager le cours. Alors, c'est bizarre, j'arrive pas à le mettre en diaporama. Après,
Voilà. Ah, donc, le dernier point qu'on a vu, c'était les enfants à la prière en commun. Est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint? Oui, c'est visible, merci. Très bien. Donc, on avait commencé tout ce qui est relatif à la prière en commun, donc ce qu'on appelle Salat al-Jama'a. Donc, on a vu son statut, les mérites, notamment pour les hommes. Est-ce que la femme a le droit de venir à la mosquée, de venir prier à la mosquée? Et puis, on avait terminé sur les enfants à la prière en commun. Donc, il est autorisé au tuteur d'emmener avec lui son enfant à la prière en commun, à condition qu'il ne distrait personne dans leur prière ou leur lecture du Coran ou les invocations. Et donc, cela concerne durant les heures de prière, mais il est indispensable d'habituer l'enfant à fréquenter la mosquée et de lui faire comprendre l'importance du bon comportement, en particulier dans la maison d'Allah. Donc, chacun, il doit faire en sorte, surtout pour les hommes, de venir avec ses enfants, de faire découvrir la mosquée à ses enfants, de lui montrer que c'est un endroit qu'il doit fréquenter, que plus tard, il va devoir fréquenter régulièrement, chaque jour. Et bien entendu, il va lui apprendre les bonnes manières à avoir à la mosquée. Alors maintenant, concernant, donc on va rentrer dans des petites, bon, ça peut ne pas concerner tout le monde, mais des petites, des points, on va dire, entre parenthèses. Donc par exemple, celui qui répète le takbir de l'imam. Donc c'est souvent quand on est dans une grande mosquée, ou bien des fois quand on est dans un autre pays, dans les grandes mosquées, eh bien, quand l'imam il va faire ses gestes dans la prière, donc quand il va dire Allahu Akbar, des fois, il y a un deuxième qui va répéter après lui, Allahu Akbar. Et donc ça, c'est autorisé de désigner une personne qui va faire entendre les prières lors des takbirat. Donc lorsque notamment l'imam il dit Allahu Akbar, eh bien l'autre il va répéter à voix haute. Comme par exemple l'imam il va dire Sami'a Allahu liman hamida, l'autre il va répéter à voix haute Rabbana wa lakal hamd. Donc cela est autorisé, mais en cas de besoin. C'est-à-dire quand la voix de l'imam ne se fait pas entendre. Par contre, s'il n'y a pas de besoin, eh bien, le fait de désigner une personne pour cela est détestable. Et aujourd'hui, dans certaines mosquées, il y a quand même cela, donc le fait qu'il y ait quelqu'un qui répète après l'imam, sachant que l'imam, quand il va dire Allahu Akbar ou Sami Allahu liman hamida, il va le faire avec un micro. À partir du moment où il y a un micro, tout le monde va l'entendre dans la salle. Donc là, il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre qui répète après lui. Là, c'est vraiment en cas de besoin. Maintenant, les choses détestables dans la prière en commun. Donc, la prière entre les piliers, donc le fait de prier entre les piliers, donc ça notamment parce que ça va casser le rang. Donc, s'il y a possibilité de ne pas prier entre les piliers, eh bien, on ne prie pas entre les piliers. Par contre, si vraiment la mosquée elle est très remplie, l'objectif c'est de maximiser un maximum de place, eh bien là, il n'y a plus de répréhension. On peut prier entre les piliers, c'est autorisé. Ensuite, parmi les choses détestables, se placer devant l'imam ou à côté de lui sans nécessité. Ensuite, la prière des femmes parmi les hommes ou devant eux. Donc, ça paraît, c'est détestable. Ça annule pas la prière, mais c'est juste détestable. Sortir de la mosquée après al-adhan ou durant al-iqama. Donc, dès que l'adhan il est fini, eh bien, c'est bon, il y a quelqu'un qui va sortir de la mosquée. Donc, c'est détestable. Sauf, bien entendu, pour celui qui a une urgence. Et prier plusieurs fois une prière en commun dans la mosquée. Donc ça, pareil, c'est détestable. Donc, concernant la prière entre les piliers, donc si la mosquée elle est assez grande, comme on l'a dit, elle est étendue, eh bien, il est détestable de prier entre les piliers et les colonnes de la mosquée, car cela sépare le rang. Mais si la mosquée n'est pas assez grande et qu'il manque de la place, eh bien, prier entre les piliers n'est pas détestable. Donc, on va passer les slides à chaque fois. Donc, si vraiment il y a quelqu'un qui a des questions, vous pouvez me stopper, il n'y a pas de problème. Maintenant, se placer devant l'imam, donc pareil, c'est détestable. Donc, il est détestable aux prières de se mettre devant ou à côté de l'imam sans nécessité. Si le prière se place au niveau de l'imam pour cause de manque de place, cela n'est plus détestable, mais préférable. Donc là, les prières, ils peuvent se mettre à côté de l'imam dans le cas où, pareil, il faut maximiser la place. L'objectif étant de permettre à un maximum de personnes de pouvoir prier dans la mosquée.
Maintenant, la prière des femmes parmi les hommes. Donc, il est détestable que les femmes prient parmi les hommes, dans les mêmes rangs, ou devant eux, comme il est détestable aux hommes de prier parmi les femmes ou derrière elles. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le meilleur des rangs pour les femmes est le dernier, et le plus mauvais est le premier. » Donc ici, ce hadith s'applique lorsque hommes et femmes prient dans la même salle, comme ça se faisait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les hommes devaient être devant et les femmes derrière. Par contre, si les hommes et les femmes prient dans deux salles séparées, comme c'est le cas maintenant dans les mosquées en général, eh bien là, bien sûr, hommes et femmes, ils vont être au premier rang. Donc les hommes, ils vont être au premier rang chez les hommes et les femmes au premier rang chez les femmes. Alors, comme on a dit, sortir de la mosquée après al-adhan ou al-iqama. Donc, il n'est pas autorisé de sortir de la mosquée juste après l'adhan, comme il n'est pas autorisé d'y sortir pendant l'iqama. Cela sans excuse valable, de peur que l'on pense que cette personne ait une mauvaise image de l'imam. Exception faite à celui qui souhaite prier avec un autre groupe, il peut sortir. Si le prieur a déjà prié seul, il ne doit pas sortir et de recommencer sa prière avec le groupe derrière l'imam. Donc, en général, ça, c'est des cas assez rares que quelqu'un il vienne, il prie al-Dhuhr et ensuite il va prier al-Dhuhr avec l'imam. Et celui qui doit absolument sortir ou rentrer chez lui. Donc, là, dans le cas où il y a une urgence ou bien une présence de nécessité, là, il peut sortir. Maintenant, le fait de prier plusieurs fois une prière en commun. Donc, prier une prière une seconde fois dans la mosquée après avoir prié avec l'imam est détestable. Cela pour éviter toute forme d'animosité et de souder au maximum les musulmans. Et si le musulman se rend à la mosquée et voit que l'imam a déjà prié, s'il trouve une autre mosquée où la prière en commun n'a pas encore été priée, il s'y rend afin de bénéficier de la récompense de la prière en commun. Sinon, il prie dans la mosquée seul. S'il veut prier en commun, il prie avec d'autres musulmans dans l'idéal à l'extérieur de la mosquée. Et bien entendu, cela ne s'applique pas dans toutes les mosquées, s'applique dans toutes les mosquées, sauf dans Al-Quds, à Jérusalem, Al-Haram, à la Mecque, et dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Donc la prière seule, donc celui qui prie seul dans une de ces mosquées, est plus méritoire que la prière en commun à l'extérieur de celle-ci. Maintenant, on va voir quelles sont les conditions de son accomplissement, la prière en commun. Donc la première des choses, c'est l'intention. Ensuite, l'accord entre l'imam et al-ma'moum. Donc al-ma'moum, je répète, c'est ceux qui sont dirigés, ceux qui sont derrière l'imam. Et enfin, le takbiratul ihram et as-salam qu'on fait juste après l'imam. Donc ça, c'est juste les conditions. Vous avez vu, ce n'est pas les mêmes conditions que pour celui qui prie seul. Par exemple, le fait de réciter le Fatiha et puis les autres conditions. Pourquoi? Parce que la règle, c'est que l'imam, il va compenser les erreurs ou bien les oublis de al-ma'moum, de ceux qui sont derrière lui. La première des choses, c'est l'intention. Donc, si le prieur il a commencé sa prière seul, il n'a pas le droit, durant sa prière, de basculer sur la prière en commun. Donc, il faut qu'il la coupe et là, il bascule sur la prière en commun. Ça, c'est la première des choses. Et s'il a commencé sa prière en commun avec l'imam, il n'a pas le droit de basculer en prière en commun, ni de sortir de sa prière. Donc, d'aller sur une autre prière en commun. Donc, là, bien entendu, c'est assez rare, sauf dans le cas où il y a deux groupes qui se forment. Et si l'imam allonge sa prière au point où cela impacte sur le ma'moum, le prieur peut sortir de sa prière puis prier seul. Donc des fois, par exemple, pour cause de maladie ou bien quelqu'un qui a une urgence, donc il doit partir juste après la prière, et il voit que l'imam, sa prière elle dure trop longtemps, il récite peut-être sa prière, elle dépasse les 10-15 minutes. Dans ce cas-là, il peut sortir de sa prière et prier seul. Ensuite, deuxième condition, l'accord entre le ma'moum et l'imam. Donc le ma'moum, donc ceux qui sont derrière l'imam, et l'imam, avant de prier, doivent être d'accord sur la prière qui va être effectuée.
Donc, si l'imam prie Al-Asr, je dois prier Al-Asr avec lui et non une autre prière. Donc, mon intention doit être la même que celle de l'imam. Exception, si l'imam prie une prière obligatoire et qu'un prieur prie une prière surrogatoire, il est autorisé avec répréhension. Donc, l'imam rattrape As-Subh après Ash-Shuruq, le prière prie Ad-Duha derrière lui. Donc, ça, pareil, c'est quelque chose qui est très rare parce qu'en général, l'imam qui va diriger la prière à la mosquée, ou bien pas forcément à la mosquée, ça peut être n'importe où. L'imam, c'est celui qui va diriger la prière. Donc, ça ne peut pas forcément à la mosquée. Eh bien, il y a quelqu'un qui peut, imaginons cette personne-là, il veut prier Ad-Duha, eh bien, il peut prier Ad-Duha avec l'imam qui, lui, va rattraper sa prière. Mais bon, ça, c'est vraiment des cas assez rares. Et enfin, Takbiratul Ihram et As-Salam après l'imam. Donc, le ma'moum, donc là, ça concerne tout le monde, hein, hommes et femmes. Même une femme qui prie avec son mari, ça la concerne. Donc, le ma'moum doit effectuer Takbiratul Ihram et As-Salam après l'imam. S'il le fait avant, sa prière est invalide. Donc, s'il le fait avant, sa prière est invalide. Parce que là, c'est comme si on avait devancé l'imam. Donc, notre prière, elle est invalide. Il est aussi interdit de devancer l'imam dans les gestes de la prière. Donc, prosternation, inclinaison, retour de l'inclinaison, etc. Celui qui arrive en retard, je vais juste revenir sur le point précédent. Donc, il est aussi interdit de devancer l'imam dans les gestes de la prière. Des fois, il y a certains qui peuvent se dire, au moment où l'imam, voilà, il va dire il va dire Allahu Akbar, eh bien, nous, directement, on va aller en... Non, pardon, je me trompe. L'imam, il va aller en prosternation, par exemple, et il n'a même pas dit Allahu Akbar que la personne qui est derrière lui va directement aller en prosternation. Mais là, ce qui est important de savoir, c'est que tant que l'imam il n'a rien dit, on attend. Sauf bien entendu dans le cas où il a oublié. Mais s'il n'a rien dit, on attend qu'il dise Allahu Akbar. Ou bien qu'il dise Sami Allahu liman hamida, ou bien qu'ils disent Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, on ne va pas se baser sur ses gestes, mais sur ce qu'il dit, ce qu'on entend. Ensuite, celui qui arrive en retard et qu'il a loupé plus d'une unité, il rejoint la prière, peu importe la position, et n'attend pas que l'imam se lève pour effectuer l'unité suivante. Si le musulman rejoint la prière et qu'il trouve l'imam en inclinaison et qu'il ne s'est pas levé de l'inclinaison, le prieur comptabilise cette unité. Et si l'imam est déjà relevé de l'inclinaison, il ne comptabilise pas cette unité, continue la prière et rattrape cette unité à la fin de la prière en plus des autres unités manquées. Est-ce que c'est compris pour tout le monde ce point? Parce que c'est un point important. Donc, imaginons pour la prière de Al-Asr. Donc, on va faire quelques cas pratiques. Donc, pour la prière de Al-Asr, je suis arrivé à la deuxième unité. Donc, je suis arrivé, par exemple, je suis arrivé dans la première unité, mais l'imam, il s'est relevé de l'inclinaison. Donc, je suis arrivé, l'imam, il allait en prosternation. Qu'est-ce que je dois rattraper ou pas à la fin de la prière? Oui. Il y a quelqu'un qui a activé son micro, mais je n'ai pas entendu la réponse. C'est moi, j'ai dit oui. Si l'imam s'est relevé, oui. Voilà, donc il va devoir rattraper la première unité. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé après l'inclinaison. Tant qu'il arrive avant que l'imam se soit relevé de l'inclinaison, donc imaginez qu'ils sont toujours en recours, en inclinaison, eh bien là, on la comptabilise, cette unité. Maintenant, imaginons, j'arrive en prière, donc la prière de l'Maghrib, et je suis arrivé à la récitation de l'Fatiha dans la deuxième unité. Quelle unité je vais rattraper à la fin de la prière et comment je vais la rattraper? À voix haute ou à voix basse?
La question, c'est, on arrive après la deuxième, avant le recours, c'est ça? Avant le On est sujoud? arrivé dans la récitation de l'Fatiha dans la deuxième unité. D'accord. On rattrape la première à voix haute. Voilà, on rattrape la première unité à la fin de la prière à voix haute. Et est-ce que je vais rester une sourate après le Fatiha? Normalement, oui. Oui, parce que je vais la rattraper exactement comment j'aurais dû la prier. Exactement. Donc, très bien. C'est compris pour tout le monde, ce point? Dans l'exemple que tu viens de donner, Oustad, je rattrape une rak'at, c'est-à-dire qu'après le tashahhud, le salam, je refais une rak'at, Fatiha, surat, tashahhud, salam. Voilà, exactement. Exactement, de cette manière. Dans le cas où j'ai manqué la première unité. Mais Oustad, si je comprends bien, on fait pas le salam, nous. On continue. C'est seulement l'imam qui fait salam et nous, on se relève tout de suite. Exactement. On ne va pas faire le salam. Voilà, on ne fait pas le salam en même temps que l'imam. On attend que l'imam il fasse le salam et nous, eh bien, on se lève. Dès qu'il a fini le salam, on se lève. On ne peut pas le salam avec lui ou avec les autres. On se lève directement. D'accord. Et là, en fait, on est bien arrivé à la deuxième rak'at, mais on était à Al-Fatiha, c'est ça? Voilà, on est à Al-Fatiha. Donc, tant qu'on est arrivé avant l'inclinaison, donc avant que l'imam se soit relevé de l'inclinaison, de recours, eh bien là, cette unité dans laquelle on est arrivé, on la comptabilise. D'accord. Alors, j'ai pas compris, Oustad. La rak'at, elle est rattrapable à partir du moment où il a fait le recours, le sujoud. Non, le recours, donc l'inclinaison. S'il s'est levé de l'inclinaison, donc nous on a rejoint la prière après qu'il se soit levé de l'inclinaison, donc qu'il se soit relevé, pardon. On la rattrape. Eh bien là, on rattrape cette unité. Donc on prie, c'est pas grave, on prie avec eux, on continue la prière, mais on va devoir rattraper cette unité. On ne la comptabilise pas. Ouais. Et s'il a juste commencé le Fatiha et qu'il n'a pas encore fait le recours, on ne la rattrape pas. Non. Si on arrive à Al-Fatiha, même si on a manqué le Fatiha, on est arrivé à la deuxième sourate après le Fatiha, ou bien si on est arrivé au moment du recours, tant qu'on est encore dans le recours, eh bien, on rattrape pas. On rattrape pas. Ok, shukran. C'est pour cela que, par exemple, moi, des fois, quand je dirige la prière à la mosquée, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la mosquée, eh bien, je vais allonger le recours. C'est quelque chose qui se fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait. On allonge le recours de sorte à celui qui rentre dans la mosquée, il puisse nous rejoindre dans le recours. Comme ça, il n'aura pas besoin de rattraper cette unité. D'accord, ok. Ok, barakallahu fik, merci. Parce que je pensais que ce qui validait la rak'at, c'était l'Al-Fatiha. Alors non, ce n'est pas la Fatiha, c'est vraiment jusqu'au recours. La limite, c'est le recours, l'inclinaison. D'accord, ok. Merci beaucoup. Steph, excusez-moi, si on arrive et ils commencent le sujoud, c'est-à-dire il venait juste de faire le sujoud, je continue avec le sujoud, est-ce que je dois rattraper la raka'a où je suis arrivée au sujoud ou c'est bon, je continue? Alors, le sujoud, lui, il vient après le recours. Donc, même si on arrive en sujoud, on fait le sujoud avec eux, mais on ne comptabilise pas. On va devoir rattraper cette unité. Barakallahu fik. Allez, barak fiki. Alors, ce qu'on va faire, on va laisser juste 5 minutes de pause, d'accord? Et puis, on reprend dans 5 minutes, Inch'Allah. Donc, on se dit exactement à 22. On reprend à 22. À tout de suite. Salam alaikum.